Anne nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il ne faut pas manquer. C'est à Loré, petit village, je le précise, petit village, mais il s'y passe beaucoup de choses. Des mots, des écrits, des écrivains. C'est la fête du livre. Comme j'ai envie de dire, chaque année, ça sera ce week-end. Et on précise, Anne, que tu es la présidente de l'association Paturel. Deux mots sur l'association Paturel. Alors l'association Pâturelle est née en 2008 et notre spécificité, c'est que toutes ces actions sont destinées au village. C'est-à-dire que toutes nos économies, toutes nos sont mises sur un projet. Donc, ça a été la réparation de l'église, ça a été l'ouverture de la bibliothèque, ça a été et là les derniers projets sont de gros projets qui nous ont permis avec les subventions leader de l'Europe d'organiser un circuit patrimonial à travers le village. D'accord, Donc d'accord. voilà, nous sommes une petite équipe d'une dizaine de personnes, pas plus. Et donc, depuis 2 ans, on a lancé la fête du livre sur l'Orée avec des écrivains du territoire du Grand Pixeno. Alors justement, voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui va se passer sur cette journée de 14h à 22h30 et pourquoi aussi tard, puisqu'il va commencer à faire nuit vers 17h30, quelque chose comme ça. Alors si on n'a pas du beau temps, il fera nuit un peu plus tôt, mais pourquoi si tard? Il va se passer plein de choses alors. Alors, déjà, au niveau de la météo, on est accroché à la météo et samedi il fera beau. Donc, C'est plutôt pas déjà, mal. on est moins soucieux, voilà. Alors, cette fête, pourquoi si tard en automne? Parce qu'on a l'habitude de sortir un peu des chemins battus, des animations d'été, de printemps. Et donc, on a dit, nous, on fait ça en extérieur et en automne parce qu'on a un peu on a l'habitude de cette météo-là. Pourquoi 22 heures? Pourquoi le soir, la nuit? Parce que les enfants vont profiter d'une déambulation au Lampion. C'était un peu sortir un peu des chemins battus, des festivals de livres, Traditionnel, ouais. un peu classiques, un peu Mm. traditionnels. Et surtout, on a dit, on va faire quelque chose un peu extraordinaire. On va faire une veillée autour du feu. Voilà. Donc ça, on n'a pas trop l'habitude. La mairie nous autorise cette possibilité. Et donc, le soir, on va faire une veillée avec des jongleries, des contes. Voilà. Et tout le monde participe. Ça, c'est ouvert à tous les visiteurs. Tout le monde participe. Si quelqu'un veut lire un texte de son cru ou lire un texte qu'on lui proposera, voilà, il y a de la musique. Les enfants des écoles participent aussi. Voilà. Alors, il y a environ C'est une trentaine d'auteurs. Comment ça s'est passé là? Est-ce qu'il y a eu une sélection où tout le monde a pu participer? Je sais qu'en Occitanie, il y a énormément d'auteurs, oui, d'auteurs qui se lancent comme ça dans l'écriture, dans la réalisation d'un bouquin. Comment ça se passe? Alors notre souhait premier, c'était faire connaître les auteurs du Grand Pic Saint-Loup. Donc le Grand Pic Saint-Loup, c'est 36 communes. Donc on a fait des recherches et il se trouve il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes, d'écrivains, de policiers qui habitent sur notre territoire. Donc en priorité, on met en avant ces écrivains-là. Donc on est allé à leur recherche. Et maintenant, pour cette deuxième édition, il y a beaucoup d'écrivains qui nous contactent pour demander s'ils peuvent participer. Alors, la priorité, c'est l'ouverture aux écrivains du Grand Pic Saint-Loup, mais c'est aussi l'ouverture à d'autres auteurs. Donc, on a choisi une trentaine d'auteurs. Pourquoi? Parce que pour permettre aux visiteurs d'avoir le temps de discuter avec les écrivains, aux écrivains d'expliquer leur travail, on a un bon retour à ce niveau-là. Et ils apprécient beaucoup cette façon de travailler, quoi. Et on précise que c'est entièrement gratuit pour les visiteurs. Ah oui, oui. Alors là, ça se passe sur la place les deux places de Loré. C'est gratuit. Nous avons des animations
toutes les animations sont gratuites pour les visiteurs. Bien sûr, elles sont plusieurs payantes pour l'association, mais pour les visiteurs, tout est gratuit. Ça permet aux familles de venir et de ne pas sortir le porte-monnaie chaque fois que les enfants sortent à l'extérieur. Donc, bon. Et oui, après, bien sûr, il y a des petits gâteaux à acheter, c'est ce qui nous permet de vivre, des petits gâteaux à acheter, des repas, un repas le soir sur la place du village. Voilà, tout est bien fait, tout est bien organisé. En 2024, tu étais passé chez nous pour faire la promotion de ton événement, d'ailleurs, puisque uniquement en tapant le nom de la manifestation, des mots, des écrits, des écrivains, fête du livre à Lorey, on est retombé sur cette promotion de 2024. J'ai envie de dire, en 2024, il y a eu à peu près combien de personnes et combien vous attendez pour 2025, pour ce week-end à peu près, vous estimez combien de personnes? Alors en 2024, nous avons eu à peu près 300 visiteurs. En 2025, alors on se base aussi sur nos ventes. C'est comme ça qu'on voit un peu qui passe et combien de personnes sur les stands aussi. On comptabilise un petit peu. Les auteurs nous disent un peu qui ils ont vu. Donc, on a comptabilisé 300 personnes environ. Et du coup, cette année, on en espère 500. Ah bah oui, voilà, parce que parce que, voilà. parce que ça commence à être connu, parce que les auteurs font aussi pas mal de publicité et diffusent aussi pas mal sur les réseaux sociaux, ce qui fait que le monde, on va dire, attire le monde en gros. Voilà. Voilà. Parfait. Anne, on rappelle l'association Paturel. L'association Paturel, elle est ouverte uniquement aux gens de Lorey ou monsieur, Ah madame, tout le non, monde peut... ah non, non. Bien sûr, tout le monde peut adhérer. L'adhésion est à 10 euros. Tout le monde peut participer au travail que l'on réalise. Tout le monde peut venir nous aider aussi, parce qu'en fait, on est une petite équipe. Je vous disais une dizaine de personnes, peut-être un peu moins. On est 7 environ. Mais on a besoin d'un grand réseau d'amis bénévoles. Voilà. Donc, on a besoin en gros, une quarantaine de personnes qui viennent à notre aide, entre ceux qui animent les stands d'animation et puis ceux qui viennent nous aider à monter les barnums, démonter le barnum, faire le feu. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Donc, on a un gros réseau d'amis et tout le monde est le bienvenu Et oui, et oui. pour ça, pour nous soulager. Et on sait que lorsqu'on organise quelque chose, il en faut des bénévoles parce que à faire tout seul, c'est mission impossible. En tout cas, c'était voilà le petit clin d'œil pour ce week-end, les amis. Si vous aimez un petit peu les bouquins, mais pas que aussi, il va y avoir de l'animation, c'est convivial, c'est chaleureux, des mots, des écrits, des écrivains. C'est la fête du livre, c'est à Lorey pour la 2e édition. Ça veut dire que la première a rencontré son public et là pour la 2e édition, on vous souhaite que du bonheur. On précise que Lorey, c'est quoi? C'est à 10 minutes de Saint-Mathieu. 30 km de Montpellier, de Saint-Mathieu, 9 minutes. Voilà, Donc, 9 minutes de Saint-Mathieu, donc il y a quand même des et gens... du Gard, Guerre plus, voilà. Donc, nous sommes vraiment à la limite entre le Gard et l'Hérault. Voilà, et bien en tout cas, le message, il est passé. Merci beaucoup, Anne. Alors, bienvenue à tous, de samedi.